Dans le cadre des campagnes civiles internationales pour la protection du peuple palestinien, j'ai participé à la 150e mission, organisée du 5 au 18 avril 2009. Nous sommes partis pour rencontrer les habitants de Palestine, des familles, des paysans, des étudiants, des animateurs sociaux, des militants associatifs, syndicaux ou politiques palestiniens et des militants israéliens pour la paix. Nous voulions voir les villages palestiniens, ainsi que les colonies juives, des maisons écrasées pour construire le mur et les ruines des 400 villages palestiniens détruits depuis 1948. La Palestine de 1947 est aujourd'hui réduite à des confettis de territoire, des Bantoustans, pour 4 millions d'habitants environ. Je vous parlerai de Silouan et Sherjara, à Jérusalem, de Hébron, de Naplouse et de la manifestation à Bilin dans les territoires occupés de Cisjordanie. Silouan et Sherjara, deux quartiers de Jérusalem-Est. Silouan, construit bien avant l'époque du mandat britannique. Sherjara, construit par les Nations Unies et le gouvernement jordanien en 1956 pour abriter les réfugiés palestiniens de 1948. Depuis les années 70, des colons juifs essaient de s'emparer de ces quartiers en allant jusqu'à fournir de faux documents de propriété que le tribunal a pourtant déclarés nuls en 2006. Nous avons été reçus dans le centre Al-Masqt de Jérusalem, bureau palestinien de juristes et ingénieurs en charge des habitants déplacés, menacés, expulsés et sans logis. Pour la période de février 2009 à fin 2010, ce bureau a recensé 1054 logements déjà détruits ou menacés de destruction sur les quartiers de Jérusalem-Est. Quand les Israéliens arrivent à s'approprier une maison dans un quartier palestinien, ils l'ornent de drapeaux israéliens pour peut-être signifier leur victoire. En avril 2009, j'arrive à Sherjara où une tente de protestation a été installée en soutien aux 28 familles palestiniennes menacées d'expulsion sur le quartier. Dans la semaine du 13 au 17 avril, j'assure avec d'autres volontaires internationaux des tours de garde de la nuit dans les maisons menacées. Le 15 avril au matin, la police est venue apporter un arrêté d'expulsion à 3 familles de Sherjara. Nous nous y précipitons avec le directeur d'Al-Masqt et l'assistante chargée du dossier pour une conférence de presse improvisée sur le trottoir et pour assurer en plus la présence internationale dans la journée. En Palestine, résister, c'est rester sur place. 700 000 Palestiniens expulsés de leurs maisons en 1948. 24 000 maisons démolies depuis 1967. En 2009, un accroissement massif. Plus de 300 000 Palestiniens des territoires occupés sont menacés de perdre leurs maisons. La solidarité internationale s'organise, notamment sur Internet. Ce que j'ai vu, Hébron, l'ignoble, coupé en deux, assiégé. Les Palestiniens de la vieille ville d'Hébron
ont dû installer dans leurs rues des filets de sécurité à la hauteur des premiers étages pour retenir les ordures, gravats, déchets que les colons israéliens déversent des fenêtres de leurs appartements au-dessus. 5 ou 6 checkpoints à l'intérieur de la ville elle-même, chicanes, tourniquets, postes de garde et contrôle d'identité de ces touristes qui s'aventurent dans un lieu qu'il ne faudrait pas voir pour ne pas témoigner du ghetto dans lequel les Israéliens ont enfermé le Palestinien. D'ailleurs, à l'aéroport, en quittant Israël, c'est l'information dont la police s'enquiert. Êtes-vous allé à Hébron? Sur les toits des maisons palestiniennes, des réservoirs d'eau, criblés d'impacts de balles et de coups de pioche. L'appartement palestinien par lequel on accède à un toit-terrasse pour apercevoir le ghetto et les tours de guet israéliennes a été incendié il y a 2 mois à peine. Représailles de colons. Nous étions à Hébron pour rencontrer Hachem, Nasrim, son épouse, et leurs 3 enfants. Nasrim nous montre ses dessins au crayon gras. Dessins de désespérance de femmes qui se penchent sur leurs hommes ensanglantés, ou encore les thèmes éternels palestiniens, femmes, troncs d'olivier déracinés. La maison de Hachem, elle est surplombée d'une falaise sur laquelle ont été implantés des préfabriqués pour les colons. De ce promontoire, les colons vident leurs poubelles dans le jardin qui n'est plus qu'un cadavre de jardin. Oliviers à demi morts, pieds de vigne sectionnés, murs qui ont été recouverts de graffitis insultants. Une étoile de David a été peinte sur sa porte d'entrée qu'il n'a pas le droit d'effacer. À Hébron, les enfants de ce quartier encerclé vont à l'école sous molle protection de l'armée israélienne, et la présence de volontaires internationaux n'évite pas les agressions de colons sur les enfants palestiniens.